tu te doutes bien qu'il faut qu'on fasse un petit retour ensemble sur ce match et la qualification face au Paris Saint-Germain, ce 3-1 avec un énorme Karim Benzema, un énorme Modric. Dis-moi comment tu as vécu ça, toi. Toi qui étais auprès du PSG, toi qui étais auprès du club parisien, comment as-tu vécu tout ça? Bon, j'étais à l'estade et c'est évidemment quelque chose de spécial. Difficile d'expliquer, quelque chose d'irrationnel, mais la plupart de remontadas du Real Madrid, c'est ça, c'est la magie de Bernabéu, c'est qu'il n'y a pas une explication vraiment. Et il n'y a pas d'art de le match. Même le deux matchs, le PSG, on avait tous l'impression qu'il allait se qualifier, mais voilà, c'est un peu que le Real Madrid et croit spécialement dans ce type de match, qui croit toujours jusqu'à la fin que c'est possible. Et voilà, c'est une atmosphère vraiment spéciale, la communion entre la tribune et le stade. Et difficile d'expliquer du côté du PSG, évidemment que ça va faire du mal. On va voir les conséquences de cette défaite du côté des PSG parce que c'est difficile à calculer par l'instant, mais évidemment qu'il y aura des changements. Et du côté du Real Madrid, évidemment que c'est que le huitième de finale. Hein. Il faut attendre où est-ce qu'il sera capable le Real d'y arriver. Mais évidemment, cette nuit magique, le madridisme qu'il va garder évidemment comme quelque chose vraiment de spécial pour toute sa vie, et surtout ceux qui sont vécu l'expérience. Pablo, Aurore vient de montrer ça là. Elle a remontré la reconstitution de ce qui s'est passé, ce serait passé. Je mets encore tout ça au conditionnel. Oui. Et ce matin, d'ailleurs, tu as publié, et on va le voir sur Marca, qu'il pourrait y avoir des changements au Paris Saint-Germain, mais des changements qui ne devraient pas affecter Nasser El Khelaifi, le président, qui pourrait toucher Leonardo, mais pas affecter le président. Revenons sur la reconstitution. En Espagne, on a énormément parlé de ça, hein. Oui, énormément, mais c'est évident, c'est évident. Je pense que la référence, c'est toujours le dossier de l'arbitre, on dit en espagnol, le rapport. Oui. Le rapport de l'arbitre. Le rapport, c'est évidemment suffisant pour être alerte, pour voir qu'est-ce qui va se passer. Après, au-delà du rapport de l'arbitre, il y a différentes versions. Du côté du Real Madrid, ils insistent qu'il y avait cette agressivité du côté de Khelaifi, du côté des PSG, démontre cette agressivité et il parle qu'il y a des tensions entre surtout Leonardo, parce que du côté des PSG, il s'assure que c'était Leonardo qui a tapé la porte de l'arbitre, pas Nasser qui était dans un deuxième plan. Mais évidemment qu'il y a un rapport de l'arbitre qui est vraiment, à mon avis, déjà assez important. Et après les versions, comme je dis, de ce qui s'est passé, c'est différent si vous allez vers le Real ou vers le PSG. C'est vrai qu'il y avait du côté du Real Madrid, finalement, le Real n'a pas demandé, n'a pas porté plainte à l'UEFA. Il a laissé la UEFA ouvrir les dossiers du PSG, mais le Real, finalement, c'est vrai qu'il y avait une vidéo. Maintenant, cette vidéo n'existe plus. Il y a la volonté du Real Madrid de montrer cette vidéo. Alors, quel est le papier que tu as publié là ce matin sur Marca, marca.com? Vous pouvez le trouver. Dis-nous ce que tu as comme information là sur ça et quelles seraient les turbulences à la tête du Paris Saint-Germain dans les prochains temps. Bon, l'info que je viens de publier à Marca, c'est que Qatar a toujours la volonté de laisser Nasser Al-Khelaifi comme le responsable du PSG et comme la personne qui va s'occuper de chercher un autre projet et des changements évidemment sportifs qu'il y aurait. Le PSG nous a confirmé aussi évidemment qu'il y aura des changements sportifs. Mais qu'évidemment, Qatar, l'influence de Nasser Al-Khelaifi dans les institutions de Qatar, comme président le fonds d'investissement de Qatar, comme président de BEIN, comme président mais aussi avec des institutions européennes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est membre du comité exécutif de l'UEFA, oui, il est président de l'association de l'UEFA. Évidemment que c'est un schéma qui a coûté beaucoup d'efforts du côté des PSG et qu'une défaite de l'équipe à Bernabéu n'a pas évidemment éliminé tous ces efforts
et toute sa présence dans le football mondial, aussi comme membre exécutif de la Coupe du Monde. Alors, et évidemment, on parle tout le monde de changement du côté sportif. Évidemment, on pense tout le monde à Leonardo, le directeur sportif, qui est revenu, Mhm. comme vous savez bien, à la place de Antero Henrique. Et Pochettino, mais Pochettino, il a un an de contrat et il faut voir si vraiment les deux parts, Pochettino et PSG, sont d'accord de continuer ensemble parce qu'il y a aussi la doute de Pochettino. Vraiment, il pense déjà à changer d'équipe. Il y a la possibilité de Manchester United. Et vraiment aussi du côté des PSG, s'il est vraiment intéressé à garder Pochettino ou il est décidé vraiment à chercher un autre entraîneur. Il y avait déjà des noms, on a vu déjà même ce matin le nom de Simeone qui parlait de l'équipe, il y a le nom de Zidane, le nom de Allegri de la Juventus, Conte, on verra parce que évidemment que ça va bouger au PSG dans le prochain mois.